Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Je vous présente aujourd'hui 3 nouvelles lectures, voilà, que j'ai effectuées en ce mois de mai. Et ce ne sont pas les dernières, je pense qu'un update devrait arriver dans les jours à venir également. Voilà, je vais essayer de les poster assez rapidement parce que comme ça je ne prends pas trop de retard dans mes vidéos. Même si pour le coup pour celle-ci j'ai pris un peu de retard, mais je savais pas du tout comment allait se goupiller la fin de mon mois, donc je savais pas si je faisais un seul update, si je pouvais pourrais en faire deux. Je ne savais pas et au final il y en aura bel et bien deux. Oui, j'ai beaucoup lu au mois de mai, je suis très fière, mais on en reparlera dans le bilan. En attendant, j'ai 2 livres de new romance à vous présenter et un young adult, donc on va commencer tout de suite. Parce que je pense que vous me connaissez maintenant, vous savez que je parle un peu beaucoup, donc voilà, on va essayer de limiter la casse. En premier lieu, j'ai donc lu White Season, le tome 4, Wicked Sexy Liar de Christina Lauren, publié chez Pocket. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je suis une grande fan de Christina Lauren et entre autres de Wild Season, qui est une saga que j'affectionne tout particulièrement. On y suit à chaque fois un couple différent. À la base des bases, il y a donc un groupe avec 3 nanas et 3 mecs qui se sont rencontrés à Vegas, et du coup dans chaque tome on suivait un des 2 couples, un des 3 couples, je sais même plus compter. Et dans ce tome 3, on suivait la colocataire d'une de ces nanas et l'ex d'une de ces nanas également, donc à savoir London et Luke. Donc London, qui est la colocataire de Lola, est une jeune fille qui a connu une rupture assez compliquée, elle a été trompée par son mec, etc., etc. Donc elle fait plus forcément confiance aux hommes. Et de son côté, Luke, lui, est un homme à femme depuis que il a rompu avec Mia, voilà, il multiplie les conquêtes, il a pas forcément envie de se poser, c'est pas ses préoccupations premières, et puis voilà, il passe son temps avec des nanas, parce qu'après tout, c'est plus facile que d'en choisir une seule. Voilà, voilà. Ils vont se rencontrer au boulot de London, donc dans un bar. Ils vont coucher ensemble et petit à petit devenir amis, développer des sentiments l'un pour l'autre et au final finir amoureux. Voilà, voilà. Hein, je fais pas de gros spoil, on s'y attend, c'est de la romance. Ça reste de la romance, ça reste toujours plus ou moins le même scénario. Voilà. Hein, la différence c'est qu'on a les personnages qui diffèrent et pour le coup ceux-là je les ai vraiment beaucoup aimés. Même si j'ai adoré les 3 premiers tomes, je pense que le 4 est un de mes préférés, enfin est sans doute mon préféré. Peut-être aussi parce que j'ai vachement de mal à me décider pour un des 3 premiers, parce que voilà, c'est des couples que j'adore à la base. Mais j'avoue que pour le coup, celui-ci, j'ai vraiment accroché. Ce pourquoi j'ai le plus accroché d'ailleurs, c'est avant tout pour les personnages, parce que je trouve que London, on la découvre beaucoup trop peu dans les tomes précédents. Je la connaissais pas plus que ça, et au final, je m'étais même pas... au début, quand j'ai su que c'était London, je me suis dit ouais, bon, ok, d'accord. Enfin, je partais pas avec une grande envie de le lire. Plus pour Luke d'ailleurs, qui est l'ex de Mia, qu'on connaît vraiment pas du tout. Là, à la rigueur, ça me donnait envie, mais London, le peu que j'en voyais, elle m'intéressait même pas comme personnage en fait. J'en ai honte parce qu'en fait elle est juste géniale cette nana. C'est la nana la plus naturelle au monde, elle est adorable, on voit qu'elle a été très détruite un peu quand même, un minimum. Enfin, en tout cas sa confiance en les hommes a été vraiment détruite par ce qui lui est arrivé. Elle a vachement de mal à faire confiance et avec Luke je crois que c'est encore pire, le fait que ce soit un homme à femme ça doit pas aider des masses, mais elle a vachement de mal à faire confiance. Elle a vachement de mal également à se trouver une place dans le groupe qu'elle forme avec Lola, Arlo, Mia, etc. Elle se sent pas tout à fait intégrante au groupe et en même temps elle sait que c'est ses copines et qu'elle les aime beaucoup. C'est un personnage qui m'a vachement touchée pour ça, j'ai trouvé vraiment sympa et j'ai vraiment aimé sa relation avec Luke. Luke de son côté, même si c'est un homme à femme, il apparaît comme relativement adorable et c'est vrai qu'avec London il se comporte toujours relativement bien, enfin voilà, ils savent tous les deux ce qu'ils veulent au début, voilà, ils veulent du sexe sans attache et voilà, et quand ils commencent à s'attacher l'un à l'autre, c'est lui le premier à avoir envie de quelque chose de sérieux, elle non, en fait elle veut pas, elle préfère qu'ils restent amis, etc. Elle lui fait pas confiance, elle est pas prête, etc. etc. Et Luke, je l'ai vraiment trouvé hyper adorable, il m'a également beaucoup touchée parce que on se rend vraiment compte dans ce tome-là à quel point la rupture avec Mia l'a touché, à quel point être dissous complètement de ce groupe d'amis, puisque il était quand même ami avec les meilleurs amis, avec Arlo et Lola, même s'il était avec Mia, c'était leurs amis, ils ont grandi tous ensemble, et on comprend à quel point tout ça l'a vachement touché, et du coup ils m'ont tous les deux énormément plu comme personnage. C'est des personnages que j'ai trouvé très forts et en même temps avec des faiblesses et qui justement n'hésitaient pas à les partager, à en discuter et c'est ce qui les rapprochait petit à petit. J'ai trouvé qu'en fait leur histoire elle se faisait assez naturellement, ces deux personnages qui au final à la base sont pas du tout sont pas du tout compatibles au premier abord en fait. Déjà quand c'est ce que ça m'a fait beaucoup rire d'ailleurs quand Luke se pointe au bar, elle le regarde, oui c'est un beau gosse, elle le reconnaît mais c'est pas du tout son type de mec et elle le dit dans le bouquin et moi ça m'a fait rire parce que au début je me suis dit bon ça doit pas être avec lui alors qu'elle termine et en fait si, donc ça m'a fait vachement rire parce que je trouve ça
assez particulier. De base en fait c'est vraiment pas le type de... Bah même lui en fait, London elle est très belle, mais elle est beaucoup trop naturelle pour être le genre de nana qui s'intéresse, enfin avec qui il pourrait avoir une petite liaison comme ça d'un soir. Et en fait, petit à petit, ils vont se découvrir l'un l'autre, ils vont se dévoiler l'un à l'autre et ils vont se rendre compte que bah si en fait, tous les deux, ils sont faits l'un pour l'autre. Il y a vraiment quelque chose de très fort et du coup, j'ai vraiment aimé ce tome-là. Je l'ai trouvé vraiment hyper sympathique. Et puis voilà, franchement, je vous conseille encore une fois cette saga, elle est vraiment vraiment sympa. Et en plus, je pense que pour l'été, la romance et compagnie, c'est tout à fait ce qu'il nous faut. Enfin, moi personnellement, là, je suis repartie là-dedans à fond. J'ai déjà prévu plein de lectures prochaines et je peux vous assurer que vous allez bouffer de la new romance. Ça c'est clair. Et en effet vous allez continuer d'en bouffer puisque la deuxième lecture dont je veux vous parler, il s'agit de Off Campus, le tome 1 de Deal d'Elle Kennedy. Et c'est un Hugo poche puisque si vous ne le savez pas, Hugo sort désormais des poches. Et je suis très contente parce que ça me permet de renouer avec une maison d'édition dans laquelle je n'achetais quasiment plus ou alors que des occasions. Voilà, donc je suis assez contente. Dans ce roman, on découvre Garrett qui est un joueur de hockey. Il est d'ailleurs le capitaine de l'équipe et malheureusement il a une mauvaise note et du coup il risque de ne plus pouvoir faire partie de l'équipe. Du coup il va demander à Anna, qui a une très bonne note à ce contrôle-là, de l'aider. Anna, elle est étudiante en musique, elle n'a pas forcément le temps parce que arrive le spectacle de Noël, il me semble. Et elle n'a pas franchement le temps de s'attarder à aider un gars qu'elle connaît pas et à la rigueur dont elle s'en fout complètement, voilà, surtout que Garrett c'est un peu l'homme à femme, il n'a pas forcément envie de... c'est simple en fait, avec le hockey il n'a pas forcément le temps de se poser avec une nana, c'est typiquement l'homme à femme, il est beau, il le sait, c'est un sportif, voilà, elle l'a tout de suite catégorisé dans la catégorie sportif abruti et serial shopper, elle n'a pas franchement envie de se soucier de lui, voilà, c'est son problème, il avait qu'à bosser, et en plus de ça, elle n'a pas le temps. Mais Garrett est quand même assez intelligent et il va réussir à retourner un peu le truc à son avantage en lui proposant un deal. Tu m'aides pour la philo et en échange, moi je t'aide à te taper le beau gosse sur lequel tu as craqué depuis le début de l'année. Au début, Anna, voilà, elle est pas trop chaude à l'idée, mais finalement elle va accepter et c'est comme ça que va commencer une véritable histoire d'amitié puis d'amour avec Garrett. Ouais, elle change vite d'idée quand même, hein. Donc au début, j'avoue que quand j'ai lu le résumé ça m'intéressait, puis j'avais envie de tester des Hugo romans, donc j'ai regardé un peu les poches qu'il y avait, et finalement c'est celui-ci qui l'a emporté, et au final je ne regrette pas du tout. Parce que même si au début le résumé je m'étais dit ouais bon, ouais un peu le cliché, la nana elle est intelligente, elle va aider le mec qui est un peu débile, qui est... Enfin voilà, je m'attendais vraiment à avoir du cliché sur du cliché, saupoudré de clichés, et au final pas plus que ça, et enfin même les clichés en eux-mêmes sont pas gênants, et... non, j'ai trouvé ça plutôt bien et j'ai vraiment passé un super moment de lecture. Honnêtement, c'est une des sagas de New Adult que je pense je lirai de A à Z, un peu comme les White Season, et pourtant j'avais vraiment arrêté de suivre des sagas de New Adult. Donc, je suis plutôt contente de ma lecture. Déjà parce que le deal en lui-même, ça donne une dimension très amusante à leur partenariat et à leur amitié qui va se former petit à petit. En plus de ça, parce que les deux personnages sont juste géniaux et qu'en fait, ils sont tout le temps en train de se taquiner. Et en fait c'est super drôle, ils me font super rire. Franchement, mais je me suis tapé des fous rires au moins 2-3 fois en lisant le bouquin parce qu'ils me faisaient rire comme pas permis. Genre vraiment, ils sont géniaux tous les deux. Et ils deviennent très rapidement amis et on y croit en fait à les voir devenir amis parce que bah voilà, Anna elle est assez drôle dans son genre, voilà, elle est un peu... elle hésite pas à lui lancer 2-3 piques, à la rigueur elle s'en fout, c'est pas son amie à la base, donc voilà. Et lui de son côté, ben il aime bien le fait qu'elle lui rentre un peu dedans et voilà, ils ont une relation assez sympa tous les deux, bah surtout je pense... Entre autres parce que elle n'est pas comme les nanas qui vont se jeter à ses pieds, c'est tout l'inverse et du coup c'est ce qui fait qu'à la base ils ont vraiment une relation amicale. Après petit à petit les choses vont devenir un peu plus profondes entre eux parce qu'ils ont tous les deux un passé assez compliqué. Anna en l'occurrence a été violée, on l'apprend dès la première page, c'est pas du spoil, hein. Enfin pas du vrai spoil. Donc Anna a été violée, donc forcément ça fait partie de son passé et c'est un passé compliqué. De son côté, lui il a également un passé compliqué, celui-ci je vous le spoilerai pas parce que pour le coup c'est du vrai spoil, on l'apprend pas tout de suite. Ils ont tous les deux des passés compliqués et en devenant amis, ils vont petit à petit se confier l'un à l'autre et ça va faire que leur amitié va devenir un peu plus profonde. Et ajoutons à ça un petit peu d'attirance physique l'un pour l'autre et vous avez un petit peu les bases d'une histoire d'amour. Si au début c'est vrai que j'appréciais vachement leur côté amical et j'en venais presque à me dire que j'avais pas envie qu'ils passent à autre chose parce que j'aimais beaucoup les amis qu'ils formaient, j'avoue que très rapidement on les voit tomber amoureux l'un de l'autre et au final on se dit ouais en fait ils sont faits l'un pour l'autre mais vraiment quoi. Au point que j'avais du mal à partir du moment où ils étaient ensemble à voir ce qui allait clocher.
Parce que dans ce type d'histoire, il y a toujours un moment où voilà, il y a un petit élément perturbateur, voilà, ils sont amoureux, ça se passe mal, et puis finalement ils se remettent ensemble. Voilà, c'est un petit peu c'est la ligne conductrice de ce type de roman, donc on les attend, les passages où voilà, il y a quelque chose qui va clocher. Et en fait, plus les pages passaient, plus je me disais on approche de la fin, on n'a toujours pas l'élément perturbateur, et bah du coup plus ça allait, moins je voyais ce qui allait pouvoir intervenir. Au final, bah, le truc en l'occurrence qui fout un peu la merde entre eux, c'est un petit peu, oui bon d'accord, il y a un petit côté cliché dedans, mais personnellement ça m'a pas dérangé et au final je voyais pas du tout ce que ça aurait pu être d'autre. Donc j'ai été plutôt contente que ce soit ça, parce que ça me paraissait tellement, tellement bizarre de les voir se séparer pour une autre raison, que pour le coup ça m'a plu. Ça m'a plu, j'y ai cru, donc voilà, à 100% ça a marché. En plus de ça, j'ai vraiment, voilà, comme je vous dis, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé un peu l'univers dans lequel on plonge avec ses sportifs. Anna, de son côté, elle est en musique, donc il y a également une dimension un peu artistique. Les personnages, je trouve que franchement, c'est un couple, on n'a aucune difficulté à les voir se mettre ensemble parce qu'on y croit carrément en fait. Enfin, moi personnellement, dès le début, je trouvais que tous les deux ça matchait vraiment bien et j'ai trouvé que voilà, ça se fait vraiment naturellement et voilà, encore une fois, moi dans la romance c'est ce que j'attends qu'en fait le couple ça se fasse naturellement et d'y croire en fait, d'y croire vraiment à l'histoire d'amour et ça a été le cas pour celui-ci. Du coup, j'ai eu un beau coup de cœur pour cette saga et je compte continuer évidemment à les lire, d'ailleurs j'attends que ça de me lancer dans le tome 2, je pense que je le lirai courant juin, ça c'est certain. Et voilà, c'était vraiment super sympa et j'ai beaucoup aimé le fait que voilà, c'était pas des personnages clichés, on n'avait pas la nana c'est la vierge effarouchée à qui le mec va tout apprendre. Lui de son côté, bon même si c'est un mec qui aime bien les nanas, c'est aussi parce que il se concentre vachement sur le hockey, il leur fait pas croire mille et une choses, c'est pas le salaud type, hein, c'est vraiment le mec, voilà, il sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il veut pas non plus et voilà. Et c'est pas non plus le sportif débile et beau gosse. Certes, il est beau gosse, mais c'est pas juste ça. Il a un cerveau derrière quand même. Voilà, derrière tous ces muscles, il a un cerveau. Voilà, et surtout, voilà, ils sont pas dans le cliché, genre le mec qui a un passé trop difficile et c'est l'autre qui va l'aider à s'en sortir, ou réciproquement d'ailleurs. C'est un peu plus subtil que ça, j'ai trouvé. Voilà, et même s'ils ont tous les deux un passé compliqué, c'est ce qui va les rapprocher et c'est ce qui va faire que leur amitié va un peu évoluer. Mais c'est pas trop et ça m'a pas saoulée parce que généralement moi les passés compliqués j'en ai un peu ras le bol et là pour le coup ça a plutôt marché pour moi, donc je vous conseille vraiment ce premier tome. Je ne peux pas me prononcer pour la saga mais on m'a dit que du bien, donc je compte évidemment lire la suite, voilà tout simplement. Ensuite on va passer au young adulte que j'ai à vous présenter. Il s'agit du tome 6 enfin de The Mortal Instrument, La Cité du Feu Sacré de Cassandra Clare, publié chez Pocket Jeunesse. Je pense que vous le savez un peu si vous me suivez, je me suis fait toute la saga The Mortal Instrument et j'avais attendu un peu avant de me faire le tome 6 tout simplement parce que je savais que Renaissance sortait début mai, donc déjà je voulais attendre qu'il soit sorti pour pouvoir attaquer directement si j'en avais vraiment l'envie, même si pour le coup je pense que je vais attendre un petit peu encore. Et surtout parce que en fait je crois que j'avais très peur de quitter cet univers, de quitter les personnages que j'aime tant, et c'est vrai que à chaque fois que j'y pense, je pense vraiment avec une nostalgie, comme si c'était des copains à moi que j'avais laissés dans une autre ville et que moi j'avais déménagé en fait. Ça me fait vraiment cet effet là. C'est un truc de fou, hein. J'en ai conscience, j'ai l'air d'une grosse mongole, mais personnellement, les personnages de livres, je m'y attache comme si c'était mes potes parfois, et là c'est vraiment le cas parce que dans The Mortal Instrument, on a vraiment une bande très soudée et des personnages qui me touchent tout particulièrement et desquels je me sens super proche. Je vais pas vous résumer la saga, globalement voilà, on a cette nana Clary qui débarque dans un monde qu'elle connaît pas avec des créatures surnaturelles, elle se rend compte qu'elle en fait partie, enfin qu'elle est une chasseuse d'ombre. Voilà, je vais pas épiloguer là-dessus, si vous connaissez pas, je vous invite à aller voir l'update où je vous présente les 3 premiers tomes à la rigueur, voilà. Je peux pas faire grand chose de plus, je vais vous parler du tome 6 en essayant de ne pas spoiler, mais malheureusement ça risque d'être un petit peu compliqué, donc je pense que je vais vraiment survoler globalement mon avis du bouquin sans trop en dire. Parce que c'est toujours le problème quand on arrive à un dernier tome, faut savoir, enfin surtout dans une saga comme celle-ci, à la rigueur si je vous présentais les romans précédents, je pourrais vous parler du dernier tome sans spoiler les autres, et en même temps, même si je les spoil c'est pas grave, que là-dedans si je vous spoil le début, enfin voilà, ça a pas de sens, c'est nul, voilà. J'ai vraiment aimé ce tome là parce qu'il clôture vraiment cet arc voilà, avec Sébastien et ses méchants. C'est méchant, ça n'a aucun sens. Mais voilà, il clôture vraiment cet arc là et j'ai vraiment aimé ça. J'ai aimé également le fait qu'on avait
toutes nos questions qui se fermaient et de nouvelles qui s'ouvraient. Ça permet comme ça de faire une ouverture avec le tome, le tome et la saga d'ailleurs suivante. De même que les personnages qui apparaissent dedans, il y en a des nouveaux qui vont nous renvoyer encore une fois à la saga d'après, tout simplement. Donc c'est plutôt intéressant et je suis assez pressée de lire la saga parce que c'est vrai que j'ai beaucoup aimé les personnages que j'ai découverts dedans et qu'on découvrira plus encore dans la suite. Encore une fois, c'est un univers que j'adore, c'est des personnages que j'adore et ça m'a fait beaucoup de peine de quitter ces personnages là. Je trouve qu'ils ont vraiment beaucoup évolué et ça se voit d'autant plus dans ce tome-ci. De même, les relations entre eux ont évolué, j'ai beaucoup aimé voir certaines aboutir à quelque chose de concret et d'autres se révéler de plus en plus. Et voilà, c'est des relations qui me plaisent vraiment beaucoup. Surtout Jayce et Clarisse, un peu le couple que je cheap à mort, je les aime trop tous les deux. Enfin, voilà. Je les adore. Je trouve qu'il y a vraiment... il y a pas mal d'actions dans ce roman, même si c'est un peu plus lent, un peu plus long parfois, et même trop long des fois, mais on va en parler un peu plus tard. Mais il y a quand même pas mal d'actions, et surtout, j'aime beaucoup ce qui s'y passe, parce qu'il y a vraiment de très bonnes idées dans cette fin, en fait. Voilà. Après, je trouve que Sébastien est peut-être un petit peu trop cliché parfois pour moi. Voilà, je l'avais préféré dans les tomes précédents, dans ce tome 6, je l'ai trouvé presque absent alors qu'on le voit quand même pas mal de fois, mais je l'ai trouvé très absent et au final je suis pas sûre que personnellement je l'aurais dépeint comme ça. Après à côté de ça, ouais, j'ai adoré ce tome là, j'ai adoré malgré les longueurs, parce que c'est vrai qu'on a presque 800 pages et qu'au final il y a quand même de longs moments, enfin je pense que plus de la moitié du roman se déroule un peu au même moment en fait. C'est un roman qui se déroule sur un laps de temps assez court quand on y réfléchit. Et il y a des fois où c'est un peu long, ça traîne un peu en longueur, donc même si c'est appréciable quand même d'avoir un long dernier tome, parce qu'on n'a pas envie de quitter notre bande, je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être moins fans et qui du coup vont avoir un peu plus de mal à venir à bout de ce tome 6 parce qu'il y a des moments où c'est vraiment très long, très lent. Et moi, même si ça m'a pas dérangé, je pense que ça peut en déranger certains. Comme je vous le dis, si vous êtes un peu moins fan de la saga, ça va forcément vous paraître vachement long parce qu'il y a vraiment des passages où on se dit que ça avance pas plus que ça et on ne voit pas comment la fin va arriver, qu'est-ce qui va déclencher les choses et comment ils vont s'en sortir. J'avoue par contre que certains trucs, moi je m'en étais douté assez rapidement et j'ai pas été hyper étonnée par la fin. Voilà. Par certains éléments si, mais par notamment la manière dont il se dépatouille, ça m'a pas enfin dont il se dépatouille. On va dire que la mort du grand méchant ne m'a pas perturbée plus que ça, j'avais compris très vite comment ils allaient faire. Ceci dit, voilà, j'ai vraiment aimé ce tome, il m'a beaucoup touchée, il y a des morts qui m'ont fait pleurer, voilà, et c'est un tome que j'ai refermé avec la tristesse de quitter ce monde et surtout de quitter ces personnages parce que je sais que le monde, je vais bientôt le retrouver avec Renaissance, donc la prochaine saga. Mais surtout, j'ai été hyper triste de quitter les personnages et en même temps, j'étais contente de terminer cette saga avec un nouveau coup de cœur pour un roman parce que même si c'est pas mon tome préféré, il est très bon, mais c'est pas mon tome préféré, ça reste quand même, ça reste The Mortal Instruments, c'est tout, et voilà. Et je suis très contente d'avoir terminé cette saga, même si ça me rend très triste, et voilà, et vivement que je me lance dans Renaissance, je n'ai que ça à dire. Je vais m'arrêter là sur ce tome 6. Si vous avez lu le roman, que vous avez envie qu'on en discute un peu plus, ou si vous connaissez la saga, que vous n'avez pas lu les bouquins mais que ça vous intéresse, d'avoir un avis un peu plus détaillé, n'hésitez pas à me poser des questions parce que c'est vrai que j'essaye d'aller assez vite, je veux pas spoiler quoi que ce soit, ça me ferait chier, tout simplement. Et surtout, c'est surtout très compliqué de parler d'un dernier tome. Voilà, généralement c'est surtout sur ces tomes là où mes chroniques elles sont hyper courtes parce que j'ai vachement de mal à trouver des trucs à en dire sans trop en dire tout simplement. Mais ça a été un tome que j'ai vraiment apprécié, même si je l'ai trouvé très long parfois. Voilà, je suis contente d'avoir terminé cette saga. Et voilà, ça reste une de mes sagas préférées. Et ça me touche beaucoup, voilà, de l'avoir terminée. Je pense qu'en fait ça me plaisait de la relire là parce que je relisais pas du coup les 2 derniers tomes d'un coup, je relisais tout, donc ça me laissait encore le temps de m'immerger dans le monde et de ne pas le quitter trop vite. Et là du coup ça me fait un peu bizarre d'avoir terminé. Mais voilà, donc c'est tout pour cette update et donc mes 3 lectures présentées. Donc voilà, j'ai encore parlé quasiment 20 minutes. On se retrouve bientôt pour un prochain update puisque je pense que comme je vous l'ai dit, je le filmerai sans doute demain ou après-demain, mais demain plus sûrement. Et voilà, tout simplement. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine et puis jusque là, lisez beaucoup et lisez bien. Salut!